Un magnifique mâle, Shiba Inu, de retour au studio après une longue période d'absence. Il profitera régulièrement de la moquette pour se mettre sur le dos et réclamer des petits câlins et des bisous pendant de nombreuses minutes. Mais il sent très mauvais de la laine. Les amis, qu'est-ce qu'il y a de plus drôle que la chaîne de Squeezie? Tout. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus drôle que des fails de Panorama? Eh oui, cette fameuse option disponible en 2018 sur tous les téléphones du monde, elle fait des ravages, mec. Elle ouvre des portes qui mènent aux enfers. Pour ceux qui savent pas ou qui pratiquent très peu le panorama, c'est vrai que généralement on utilise ça pour faire une photo d'un paysage, mais c'est très déconseillé de faire un panorama quand tu prends une photo de quelqu'un qui pose devant quelque chose. Pourquoi? Parce que si la personne bouge, l'algorithme va vraiment créer un putain de monstre. On va checker ensemble ce que ça peut créer, vous allez voir, c'est un délire. Pourquoi je parle comme un présentateur télé? Je ne sais pas. The Mountain Giant. Oh, comment c'est possible, mec? Non, ça a pas du tout fait ça. On dirait un montage Sony Vegas Pro, regarde, il est mal détouré carrément. Ah si, ok, il était en gros plan. Ok, si, il était juste vraiment très gros plan devant la caméra et ça, ok, c'est bon. C'est Attack on Titan in real life. Ah voilà, ça, c'est le cas classique d'échec de panorama. The classic one, on l'appelle. Ça te fait une traînée dégueulasse derrière la tête là. Oh, en plus, ça lui a déformé l'œil et tout. Ou alors, c'est son vrai visage. Tuez-moi. Horrible. This man on Google Earth. Ah bah oui, parce que comme il balaye, Google Earth c'est pareil, ça peut créer des problèmes de... Oh mec, c'est fou! Ça a relié le haut de ce mec au bas de quelqu'un d'autre. C'est très creepy. J'adore. Ah oui! L'échec des panoramas, souvent ça rallonge ou ça raccourcit quelqu'un ou un objet. Et là par exemple, ça a raccourci un bus et ça a créé le premier putain de bus de roues. C'est vraiment un mini-bus, mec. C'est incroyable! Mec, tu veux le faire en Photoshop, t'y arrives pas. Ça se trouve, il y a un monde dans lequel tout n'est que fail de panorama. Genre quand tu prends le bus, c'est ce bus là qui vient. Notez ce délire, de 0 à 10, on est là, hein. On est là, yes. Ah ok, lui son téléphone il a une feature pour faire un selfie grand angle. Et en fait ça utilise la même technologie que le panorama. Ouah mec, c'est creepy mon pote. Non alors par contre, je suis désolé vieux, mais ta copine a vraiment fait cette tête hein. Le panorama n'a pas pu créer une expression de visage. Ta copine, avant de faire cette tête en mode je suis belle, fait cette tête, systématiquement. Tu l'as juste pris en flagrant délit, le panorama n'a rien fait. Mec, ça crée des choses creepy, mais vraiment. Regardez ça. On dirait un enfant qui tient la tête d'un autre enfant qui lui a volé son jouet. C'est horrible, mec. J'ai essayé de prendre un panorama de la tour Eiffel et ça a donné un truc génial. Oh, mais mec, c'est archi bien. Pourquoi réussir ces panoramas alors que quand tu les foires, ça donne un truc créatif trop cool. Alors là, mec, je suis surpris hein. Putain, on n'a pas les mêmes téléphones hein. C'est vraiment monstrueux, mec. Ah, sur les animaux, mec, c'est drôle. Comme il bouge, l'animal il va jamais poser, il va bouger. Donc si tu fais un panorama, ça va forcément rater. Oh non, mais en plus j'ai déjà vu cette photo. Elle a grave fait le tour cette photo. J'ai déjà vu ce truc là. Oh. Ah oui, ça c'est du panorama réussi, mec. En plus le fond tout est parfait quoi. C'est vraiment le truc qui a bougé. Ah c'est creepy, ça devient une sorte de kangou chien de merde là. Désolé, je suis violent. Oh, mec, putain, mais pourquoi Nat toi ça fait pas ça? Pourquoi ça fait pas ça toi? Tu pourrais, t'as juste un trou du cul qui marche. Bon en vrai t'en es déjà un. Ah c'est dur ça quand même. Ah ça pourrait presque démonétiser ma vidéo. Non sans déconner hein. Ça se trouve mec, c'était pas un panorama, c'est juste une photo normale et sa vraie tête. Je peux pas m'empêcher de penser ça. Mais est-ce qu'en fait Stephen Hawking avait pas du tout un handicap, mais c'est les gens qui le prenaient en photo, qui le prenaient que en panorama et ça foirait? Ah, y a plus de coups. Vous voyez ceux qui ont des grands coups là, ceux qui complexent là. Seb, c'est pour toi, voilà. Je vais pas dire ceux qui, je parle de Seb. L'inverse d'un grand coup, ça donne ça, mec. C'est beaucoup moins cool quand même. T'es plus proche de tes aisselles en plus, donc si tu sues, tu le sens immédiatement plus fort. Oh, j'essaie de remonter le moral à un pote en pleine vidéo, voilà, bon. Alors, oula. Non, mec. Ils avaient raison depuis le début. Earth is flat. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Il y a une communauté de gens qui est convaincue que la Terre est plate. Il y a un mec qui était à l'extrémité de la planète là et qui a vu la cascade qu'il y a au bord de la planète parce qu'en fait elle est plate. Putain. Oh. Putain, mais c'est dingue. Comme c'est bien fait. Je te jure, tu veux le photoshopper, t'y arrives pas ça. C'est dingue, ça crée vraiment des trucs crédibles. C'est ça qui fait flipper en fait, je trouve. C'est que ça crée des trucs crédibles. Tu passais le week-end à Londres en couple, tranquille et tout. T'as juste pris un panneau, tu vois le bus qui a cette gueule sur ta photo, tu bloques, tu remets tout en question. Ah, sur un bébé, c'est horrible, c'est terrifiant. Oh, j'avais déjà pas trop envie de faire des enfants, mais alors là, mec. Le mec est devenu Winston de Overwatch. Oh, c'est terrifiant. On dirait un Slenderman, mais qui a un peu trop mangé. C'est fou. Le retour du chien de pattes. Mais mec, en fait, les dinosaures, c'est pareil. Mec, le T-Rex, c'est un panorama qui a foiré. Non, mais soyons d'accord. C'est vraiment ça. S'il y a des T-Rex qui regardent la vidéo, je suis désolé, mais à un moment, il faut l'admettre.
Ces photos de Dieu improvisées, mec. C'est incroyable, j'aimerais trop en avoir une de moi. Je suis jaloux. Personne ne parle dans le dos de ce mec. La légende est parfaite, mec. Oh, c'est si vrai. Personne ne surveille mieux ses arrières que lui. Ça n'existe pas. Les amis, les panoramas fails, c'est terminé. Ils arrivent à leur limite. Il y en a plus, en fait, tout simplement. Mais... Oh! C'est un thread bonus. Ça y est, maintenant il y a des threads bonus qui tombent. Connaissez-vous la pareidolie? Mec, je bégaye sur des mots pétés et le mot pareidolie il passe nickel quoi. Alors que boulanger, j'ai du mal à le dire à côté, c'est incroyable. Notre cerveau, à nous les humains, il aime pas l'inconnu. Il structure en permanence son environnement et il veut donner du sens là où il y en a pas forcément. Et la pareidolie, c'est ce phénomène où en fait on va associer un stimulus flou et inconnu à quelque chose de clair et identifiable. Sauf que contrairement aux illusions d'optique qui marchent de la même manière pour tout le monde, la pareidolie, ton vécu, ton expérience, ta culture, etc. va influencer ce que tu vois. Test de Rorschach. Ça y est, je suis grillé et humilié. J'étais sur haut-parleur. J'allais dire que c'est sur ça qu'est basé le fameux test de Rorschach. Elle le dit très bien. Bref, on a très souvent tendance à voir des visages là où il n'y a pas forcément de visage. On a tendance à repérer des yeux et une bouche alors que ça n'a rien à voir ce qu'on voit. Et apparemment ça viendrait de notre capacité à identifier très facilement un visage, donc une présence en fait. C'est un instinct qu'on a. Et je trouve ça hyper intéressant. Commençons avec... ça fait flipper mec. Avec cette photo d'un feu dont la fumée semble afficher un visage. Le nez ici, la bouche ici, les yeux ici. Voilà, vous voyez ce genre d'exemple. Alors qu'en fait c'est clairement juste de la fumée, hein. Y a pas de visage ou de présence dans cette fumée. Cet arbre dans Pokémon qui ressemble à un mec musclé énervé qui contracte, c'est de la pareidolie. Voilà. Cette boîte a connu des jours meilleurs. J'adore comment notre cerveau il nous joue des tours, c'est fou. On a presque de la peine pour cette boîte, putain. Faut pas que je monte ça à Natsu, mec. C'est quoi, c'est des pains au chocolat? Mais on dirait clairement qu'il y a un Shiba enfermé dedans, mec. Attends, j'aimerais lui montrer. Non, il va déjà que je lui montre une vidéo de chien, il comprend pas qu'il y a un chien. Je suis débile. Faut que j'arrête d'être gaga. Oh non, mais il y en a des incroyables. Le mec se met de la crème hydratante sur les mains. Ça crée un petit chat mignon. On n'a pas la même manière de se mettre de la crème, très clairement. Quand ton ventre est content de voir une bière. Son ventre est heureux. La situation est folle. C'est drôle. Oh là là, le bouchon d'un réservoir d'essence qui fait l'ombre de Batman. C'est tellement emblématique Batman que dès qu'on voit deux petits trucs comme ça, hop, c'est Batman. Stephen Hawking. Arrêtez de faire des refs à Stephen Hawking. Après on va croire que je me moque des handicapés et ma chaîne YouTube va fermer tout simplement. Mais ce qui est triste c'est que c'est vrai, ça me fait penser à Stephen Hawking. Parce que le truc que j'ai vu le plus pencher finalement c'était la tête de Stephen Hawking à cause de son handicap. Donc c'est vrai que du coup quand je vois un truc qui est penché de la même manière ça me fait penser à lui. C'est fou. J'ai mis longtemps à le voir. On dirait une grand-mère qui met du rouge à lèvres. Comment on réussit à voir aussi, tu sais, précisément un truc quoi. Et c'est vrai que les gros yeux ça fait penser aux grosses lunettes de grand-mère. Le petit bras qui met du rouge à lèvres sur la bouche en haut là. Putain mais mec. Même la nature s'y met gros. C'est normal ça. On va arrêter les bêtises. Ah la fameuse multiprise, c'est vrai. C'est l'exemple de la pareidolie. Bah ça y est, voilà, il fallait bien que je fasse un moment. Je pense que la première fois où, même si tu sais pas encore ce que c'est, t'es victime de pareidolie, c'est en regardant une prise. C'est le truc number one quoi. 2 trous, un plus gros trou. Le tout sans parler de sexe évidemment. Blueberries. C'est vrai, on dirait clairement dessin. À tel point que peut-être que le robot va détecter que c'est dessin et que la vidéo va être démonétisée. C'est possible. Clément, on le laisse au montage juste pour voir. Je veux que la vidéo soit démonétisée, que je revendique et qu'un mec aille à ce moment-là et fasse. Bon, effectivement, c'est pas dessin, c'est des raisins, ok. Oh! Alors là c'est bien joué. En forme de guitare, par-dessus des lignes électriques, donc on dirait que la ligne sont les cordes de la guitare. C'est magnifique. Ah les pauvres mecs. Ils savent qu'ils sont trop vieux, qu'il y a des interrupteurs bien mieux qu'eux maintenant qui sont fabriqués. Des interrupteurs plus beaux, plus ergonomiques. Ils le savent, ils vont dégager. Oh ouais, j'ai mis du temps à le voir mec. Mais là c'est creepy as fuck. Vous voyez ou pas? Vous voyez ou pas là? Ah celui-là il est trop connu mec. Ouais, ça je l'ai vu sur Twitter. Le truc des 2 avions qui tapent une barre. C'est pareil, c'est de la pareidolie. Vous voyez? Vous étiez victime de ça sans même savoir ce que c'était comme phénomène. N'êtes-vous pas content à l'issue de cette vidéo de savoir mettre un mot sur votre ressenti? Ouais, j'essaie de trouver une utilité à regarder mes vidéos, mais non. Waouh, regarde mec. Incroyable ça. Ils envoient de l'eau sur un éléphant et en envoyant de l'eau, ça forme une tête d'éléphant. C'est incroyable. Oh mec, j'adore. Oh mec, c'est creepy. Je suis sûr qu'il y a très longtemps, on savait pas mettre un mot sur ce phénomène par exemple. Et du coup, on croyait vraiment par exemple que l'arbre qui avait une forme de visage, c'était quelqu'un qui s'était réincarné en arbre. Je suis sûr. Maintenant que la science a grandement évolué, on peut mettre un mot sur des phénomènes et mieux les comprendre. C'est hyper intéressant, je trouve. Voilà, c'était le petit moment premier degré de la vidéo. Eh bien les amis, c'est la fin de cette
cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Sur les threads Reddit, c'est cadeau, c'est pas les mecs comme d'habitude. Bah voilà, 2 threads en un, c'est cadeau, ça régale. Dont l'un des deux qui est quand même basé sur un phénomène du cerveau qui est quand même incroyable quoi, c'est fou. Là je deviens parano mec, je regarde tout autour de moi dans l'espoir de voir des visages. J'ai envie, je deviens accro à ça, c'est fou. Sur Twitter, n'hésitez pas à m'envoyer si vous foirez votre panorama ou si vous voyez un truc qui vous fait penser à un visage, envoyez-le moi sur Twitter, ça m'intéresse, @exclusive, voilà. Je sais que quand je dis ça, après je reçois des tweets en rapport et ça me fait kiffer. Voilà. Je vous dis à très dans une prochaine vidéo, portez-vous bien. Je finis la vidéo comme je l'ai commencé en faisant des câlins à mon chien. Je t'aime Nats, mais tu t'en fous, y'a que le mot croquette qui t'intéresse.